Bonjour tout le monde, c'est Yannick, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler du Poco M3 Pro 5G. Poco, donc filiale de Xiaomi, qui propose des smartphones au tarif particulièrement agressif. Ce smartphone est en fait ni plus ni moins qu'un clone du Redmi Note 10 5G que j'ai eu l'occasion de présenter là il y a quelques jours sur ma chaîne. Il y a juste quelques petites subtiles différences. Oui, quand même, hein. Déjà le nom. Je vais donc faire un peu plus court sur ce smartphone que d'habitude. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Yannick sur ma chaîne On Parle de Tech. N'hésitez pas, abonnez-vous en activant la petite cloche. Ça va être comme chez vous, mais n'oubliez pas quand même que vous êtes chez moi. Vous pouvez aussi me suivre à travers tous les réseaux sociaux où je suis présent. Les liens sont juste en bas en description. On rentre tout de suite dans le vif du sujet en parlant de la boîte de ce Poco M3 Pro 5G. La boîte est toute jaune, assez minimaliste, avec juste comme indication le nom du smartphone ainsi que quelques specs. Tout naturellement, la 5G est mise en avant ici. Dans la boîte, du grand classique, une coque de protection en silicone, une paire d'écouteurs, un câble USB ainsi qu'un chargeur rapide, des notices et des autocollants à l'effigie de la marque. Ça, c'est plutôt cool. Voilà, j'ai envie de dire du grand classique au niveau des accessoires qui sont fournis en plus du smartphone dans la boîte. On passe à la suite, on va maintenant parler du design et de la fiche technique du smartphone. D'ailleurs, au niveau du design, c'est certainement là qu'il y aura le plus de différence avec le Redmi Note 10 5G. À l'avant, nous retrouvons le même écran de 6,5 pouces. La tranche droite accueille les boutons du volume et power. La tranche gauche, l'emplacement dual nano SIM. Ici, il est possible d'étendre la mémoire via micro SD. La tranche supérieure abrite un port jack et un récepteur infrarouge, tandis que la tranche inférieure nous dévoile un port USB-C ainsi qu'une grille de haut-parleurs. Le dos se montre différent, oui quand même. Il y a autour du module photo, équipé de 3 capteurs ici, dans la partie supérieure, un petit encart noir laqué avec l'inscription Poco, tandis que la mention 5G est visible sur la partie inférieure. Quant à la fiche technique, elle reste identique au Redmi Note 10 5G, encore que il me semble que sur le Redmi Note 10 5G, il n'y a pas de version avec 6 Go de RAM, si je dis pas de bêtises. Je poursuis avec l'écran de 6,5 pouces LCD qui affiche 2400 par 1080 pixels. Il bénéficie aussi d'un taux de rafraîchissement adaptatif qui va aller de 30 à 90 Hz maximum. Je retiens plusieurs choses le concernant. Il est bon pour jouer et visionner du contenu. On peut toujours changer la colorimétrie pour l'adapter à ses envies, plus saturé ou couleur plus neutre, c'est vraiment vous qui voyez. Même si je trouve la luminosité suffisante dans la plupart des usages, attention, tout de même, en plein soleil, cela peut parfois être un peu compliqué. Voilà, certains regretteront peut-être qu'il n'ait pas choisi un écran AMOLED sur ce modèle, mais après j'imagine, comme le Redmi Note 10 5G, que c'est pour des questions de coût avant tout. Nous retrouvons sur ce smartphone MIUI 12 basé sur Android 11. Et compte tenu du positionnement de ce smartphone, du point de vue tarifaire, je trouve que l'interface est agréable à l'utilisation. La seule chose que certains pourraient lui reprocher par rapport au Redmi Note 10 5G, c'est qu'ici, il n'est pas possible de désactiver le tiroir d'application. Et moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Un mode sombre est proposé tout naturellement. Ce que je retiens toujours de l'expérience avec MIUI 12, c'est le haut niveau de personnalisation de l'interface, toujours très appréciable. Voilà, je ne vais pas m'étendre plus longuement au sujet d'MIUI 12, tout simplement parce que j'en ai déjà beaucoup parlé lors de mes précédentes vidéos de tests de produits Xiaomi. Côté performance, qu'est-ce que ça donne exactement sur ce Poco M3 Pro 5G? Alors, on a ici un SoC MediaTek Dimensity 700 couplé à 6 Go de RAM LPDDR4X et enfin 128 Go de stockage UFS 2.2. Dans les faits, ce n'est pas un smartphone surpuissant, certes, mais on y passera un agréable moment pour surfer sur le net et les réseaux sociaux. Même le jeu 3D est envisageable dans une certaine mesure, y compris sur de gros hits, même si l'on ne jouera pas dans les mêmes conditions qu'avec un Poco X3 Pro ou encore un F3. Finalement, pour de l'entrée de gamme, cela reste très acceptable et c'est un point que beaucoup apprécieront. Voilà, je n'ai rien à ajouter de plus au sujet des performances, on passe directement à la suite en parlant de la photo et de la vidéo. Alors le même constat qu'avec le Redmi Note 10 5G, on a ici un triple capteur photo, mais en vérité, il n'y en aura qu'un seul qui pour moi est véritablement exploitable. Le capteur photo principal capture des clichés grand angle de 48 mégapixels et ensuite les deux autres sont des capteurs secondaires de 2 mégapixels, l'un dédié aux photos macro et le dernier à la profondeur de champ. Du coup, là vous comprenez pourquoi je disais qu'il n'y en a vraiment qu'un seul qui est exploitable. Les photos prises sont très exploitables en plein jour avec les meilleures conditions de luminosité. J'ai pu m'amuser un peu avec et c'est très correct pour des photos perso
et posté sur les réseaux sociaux. C'est assez riche en détails, bien qu'un peu terne concernant la colorimétrie. Le mode de portrait est plutôt correct. De nuit, c'est mauvais, en revanche, et le mode nuit ne parvient pas à se montrer suffisamment convaincant, selon moi. Voici 2 clichés capturés avec le capteur photo frontal de 8 mégapixels. C'est correct, mais il souffre de pas mal de problèmes d'exposition. Xiaomi propose d'autres smartphones bien meilleurs en photo. Voyons ce que cela donne maintenant en vidéo et en audio. Voilà, donc là je fais un petit test vidéo en extérieur pour que vous puissiez juger de la qualité audio et vidéo de ce smartphone. Donc on pourra filmer en maximum en 1080p à 30 images par seconde, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Après, j'apprécie particulièrement le fait qu'il y ait de la stabilisation sur ce smartphone. Mais bon, après, c'est pas non plus génial. Au niveau de la qualité, ça passe. Mais bon, c'est pas forcément ce que je retiens de cet appareil. Je vous propose de voir ma vidéo du Redmi Note 10 5G si vous voulez voir d'autres photos, ou encore mon compte Instagram où j'ai partagé il y a très peu de temps aussi pas mal de photos là-dessus. Comme je l'ai dit en préambule de la vidéo, vous avez une prise jack et des écouteurs fournis dans la boîte qui sont de bonne facture. Moi j'ai passé un bon moment en tout cas à écouter de la musique avec les écouteurs fournis. Mais parce que oui, il y a un mais, le Poco M3 n'a pas de son stéréo. Il s'appuie uniquement sur le haut-parleur qui est situé dans la tranche inférieure. Ça, c'est vraiment dommage pour le côté immersif quand on regarde des vidéos ou tout simplement quand on joue. Et c'est d'autant plus frustrant que le Poco M3 premier du nom, lui, profite d'une expérience stéréo. Voilà, ça c'est clairement dommage. Avec une batterie de 5000 mAh, vous n'aurez aucun mal à tenir une journée entière, même en jouant, en regardant des vidéos, en surfant sur tous les réseaux sociaux possibles et imaginables. On pourra même envisager de tenir un jour et demi, voire 2 jours, en modérant un peu plus l'utilisation du smartphone en ce qui concerne les jeux et la vidéo. Avec le chargeur rapide de 18 watts qui est fourni dans la boîte, on pourra recharger complètement la batterie du smartphone en environ 1h30. Et là, on arrive déjà au moment du verdict. Comme vous avez pu vous en rendre compte, on est vraiment sur un smartphone qui est vraiment le clone du Redmi Note 10 5G. Sauf que, bon là, c'est Poco. Voilà. Maintenant, en étant pragmatique, les M3 Pro 5G et Redmi Note 10 5G conviendront vraiment aux personnes qui veulent absolument un smartphone 5G pas cher, puisqu'on retrouve maintenant ces 2 smartphones à partir de 200 € environ. Mais pour les autres qui s'en foutent de la 5G, les Redmi Note 10S et Redmi Note 10 Pro seront peut-être de meilleurs smartphones. Mais à cela, j'ajouterai le Poco X3 Pro qui est un smartphone surpuissant pour son prix, comme d'ailleurs certains me l'avaient fait remarquer lors d'une précédente vidéo. J'aurais peut-être même d'ailleurs tendance à plutôt conseiller le Poco X3 Pro. Après voilà, ça n'engage que moi. D'ailleurs, vous qui venez de visionner cette vidéo, dites-moi ce que vous pensez de ce Poco M3 Pro. Est-ce que vous pensez qu'il est intéressant? N'hésitez pas d'ailleurs à me donner votre avis sur ce smartphone en commentaire. Je vous mets également le lien pour acheter ce produit s'il vous intéresse en description. On arrive à présent à la fin de cette vidéo. J'espère beaucoup qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, merci infiniment comme d'habitude de me soutenir en lâchant un gros pouce en l'air et en vous abonnant si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez aussi venir me rejoindre à travers tous les réseaux sociaux où je suis présent. Les liens sont en description. Pour ma part, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Ciao tout le monde.